Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 1er août 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le prix du gasoil à la pompe a connu une augmentation de 130 francs CFA, comme l'a annoncé hier dimanche le ministre nigérien du Commerce. Ce nouveau tarif à la pompe est rentré en vigueur donc ce lundi 1er août 2022 à la grande déception des consommateurs nigériens qui vont désormais payer le litre à 668 francs CFA au lieu de 538 francs CFA. Ce qui a suscité ce reportage d'Ibrahim Boubacar et Ibrahim Abdou. De 538, le litre du gasoil à la pompe est passé à 668 francs. Comme annoncé par le ministre du Commerce Al-Kash Al-Hada dans un communiqué télévisé en date du 31 juillet 2022. Et en moins de 24 heures de cette annonce, l'augmentation est déjà effective dans les différentes stations-service de la ville, et ce au grand désarroi des consommateurs qui, faisant preuve d'incompréhension, affirment être surpris, tout en invitant les autorités à revoir leurs copies. To gaskiya ni dai banga labarin ba sai yanzu ne da na zo na diba tableau din na pompe. J'ai pas eu vent de cette information. C'est arrivé ici que j'ai constaté que le prix a augmenté. Il faut que les autorités revoient cela. Le gasoil nous fatigue. Gaskiya gasoil yana ba da wuya sosai yanzu ma mu wuce wajen station 5 bam samu mai ba. Magabata dai gaskiya a diba baiwa ne a ce abubuwan nan hidda su cikin kasar mu. Il n'est pas compréhensible que nous produisions du pétrole et l'achetons plus cher. C'est à mon arrivée à la station que j'ai constaté l'augmentation. Nous n'avons pas le choix, nous allons acheter. Nous lançons un appel aux autorités à revoir leurs copies. De leur côté, les syndicats des transporteurs dénoncent l'application d'une idée préconçue. Dès au début, nous avons une inquiétude sur le gouvernement parce que si vous vous rappelez, il y a des mois passés, il y a eu des ruptures de gasoil. Donc nous savons que derrière ça, il y a quelque chose. Voilà, aujourd'hui, à notre grande surprise, c'est tombé. Donc le gouvernement, même au début, elle veut augmenter sur les prix. Alors que là, c'est un problème. Si vous voyez, nous, le secteur de transport du Niger, vraiment, l'affaire d'augmentation de ce prix de gasoil, vraiment, ça va nous amener loin. On ne sera pas d'accord. Il faut qu'on soit clair. Puisque aujourd'hui, le gouvernement, si vraiment elle a eu à être claire avec le secteur du transport du Niger, elle va réduire le prix des carburants, mais non pas pour augmenter. Il faut qu'on soit clair. Aujourd'hui, si nous croisons les bras, ils ont augmenté le gasoil aujourd'hui. Si nous croisons les bras, demain, ils vont augmenter l'essence et le pétrole aussi. C'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Selon toujours le communiqué du ministre, des raisons ont suscité l'augmentation de ces prix. 1. La pression subie par le Niger liée à la hausse du prix dans les pays limitrophes qui a un effet sur le flux d'approvisionnement. 2. La nécessité de renforcer les stocks nationaux en prévision de la période de maintenance des installations de la SORAS prévue dans quelques semaines. Quoi qu'il en soit, les conséquences de cette augmentation vont être désastreuses. Les Nigériens doivent conséquemment se préparer à une augmentation sensible des prix du transport et au-delà des produits alimentaires. Les militaires nigériens fêtent ce lundi 1er août 2022 le 62e anniversaire de la création des forces armées nigériennes le 1er août 1960. Au menu des activités, la remise des médailles et la plantation d'arbres au nouveau site du bataillon de transport 6 à la rive droite, précisément à Sagia. Ismaël Moumouni et Abokar Souley nous en disent plus. Créée par la loi 60-46 du 1er août 1960, l'armée nigérienne fête ce 1er août 2022 sa 62e année d'existence. Les forces armées nigériennes ont célébré en grande pompe cet anniversaire à travers la décoration de leurs éléments par l'État.
En félicitant les récipiendaires, le responsable du comité d'organisation de la cérémonie a rappelé l'importance d'un témoignage pour un porteur de tenue. On dit du militaire qui n'intègre pas l'armée pour devenir riche. Cependant, la richesse symbolique que représente une décoration à ses yeux est inestimable, parce que le processus de son attribution, ainsi que les modalités qui autorisent à la porter, relèvent du seul mérite. En effet, seuls de hauts faits d'armes ou de bons et loyaux services rendus dans la durée à l'institution militaire ou à la nation peuvent permettre d'en être attributaires. À ses débuts, l'armée nigérienne avait un effectif de 818 hommes, toutes catégories confondues. Mais aujourd'hui, elle dispose de plus de 33 000 hommes. Surtout que, grâce à la volonté et l'engagement des dirigeants, les officiers nigériens sont désormais formés au pays. Aujourd'hui, tous les officiers que nous avons sur les terrains d'opération sont tous formés au Niger dans nos écoles de formation. Sur le plan maillage territorial, en 1960, le Niger comptait 3 compagnies. Une compagnie de commandement et de service à Niamey, une compagnie portée de combat à Zender et une compagnie saharienne motorisée à Agadez. Alors qu'aujourd'hui, les forces armées sont constituées de 8 zones de défense et une circonscription spéciale militaire à Niamey. 3 bases aériennes opérationnelles, mais 3 autres bases aériennes qui sont en cours de création. Plusieurs bataillons inter-armes et une dizaine de bataillons spéciaux qui ont été créés. Cela vous montre le chemin qui a été parcouru. Au-delà de ça, des bataillons spéciaux d'intervention ont été créés, que ce soit au niveau de la santé, l'intendance, le génie, le matériel, l'hydrocarbure, les transmissions, ainsi de suite. Ceci vous montre la montée en puissance de notre armée qui se poursuit. Le ministre de la Défense a martelé ses remerciements à l'endroit des militaires pour la défense du territoire et la protection des populations. Le cachet particulier de ce 102e anniversaire fut la plantation d'arbres fruitiers au Kangamou. Et puis cette brève, c'est pour parler des bilans des inondations établis par la direction de la préparation, de l'alerte et de la gestion des catastrophes à la date du 1er août 2022. Les précipitations enregistrées au Niger dans le mois de juillet ont occasionné d'importants dégâts matériels et humains. En effet, ces inondations ont engendré l'effondrement de 5 625 maisons, affectant 50 127 personnes dans les 6 régions touchées, à savoir Difa, Dosso, Maradi, Tillabéri, Tawa et Zander. Seuls Agadez et Niamey ne sont pas jusqu'à présent concernés par ces inondations. Il faut préciser que ces inondations ont fait malheureusement 22 morts sur l'ensemble du territoire national. Cela dit, Swiss UMF University of Niger a organisé ce lundi matin une journée de plantation d'arbres suivie d'une visite guidée du site de son nouveau campus en construction au quartier terminus de Niamey. Financée à hauteur de 3 milliards de francs CFA, cette infrastructure se veut un cadre de référence en apprentissage académique au Niger. Le résumé avec Adam Soumana et Ibrahim Aoudou. Novateur et futuriste, c'est vu le projet de construction du campus de SUSUMF University of Niger en plein cœur de Niamey sur une superficie de 7800 m². Ce chantier, démarré en fin 2021, se trouve être en phase de finition, comme l'a si bien souligné l'architecte, qui n'a pas manqué de présenter le projet à l'assistance. Des espaces d'esplanade, des espaces verts, un parking, un accès sécurisé, mais également des terrains de sport et des aires de jeu. Au milieu de cet espace, vous avez le bâtiment principal, un complexe de référence construit dans l'idée de l'innovation et de la performance. C'est véritablement un bâtiment tourné vers la performance énergétique que nous avons voulu faire ici, avec des coursives qui vont protéger les façades des rayonnements directs, des systèmes de protection solaire pour éviter les surchauffes du bâtiment, une isolation thermique qui sera un élément prépondérant dans ce bâtiment et surtout, nous avons voulu intégrer, et ça c'était une volonté du maître d'ouvrage, des systèmes de captage solaire pour réduire la dépendance à l'énergie du courant de production publique. Ce campus se voulant la matérialisation du slogan de SUSUMF University of Niger
à savoir Nous pensons différemment, fait l'objet d'une noble mission dans l'apprentissage académique au Niger. Notre objectif, vraiment, c'est d'offrir au Niger une grande université, pas une université locale, une grande université, une université internationale qui va avoir sa place, bien évidemment, sur la scène internationale en tant que grande université. Et cette université-là, elle ne sera que ce que nous, Nigériens, nous ferons d'elle. C'est pour ça que je disais qu'elle est tout au moins une université nigéro-suisse. Puisque, bien évidemment, jusqu'à aujourd'hui, c'est des Nigériens qui animent cette université. Et j'espère que ce sont les Nigériens qui vont continuer à faire développer cette université, à l'animer pour le bonheur de notre pays. Nous ne voudrons pas être une université commerciale. Nous allons transformer cette université qui est actuellement une SA en une fondation d'utilité publique qui va avoir un conseil d'université qui prendra les décisions que sous le prisme de l'intérêt de l'enseignement supérieur. Ce n'est pas l'économie qui va prévaloir dans la prise de décision. Au-delà de la présentation théorique de ce joyau et des objectifs à lui assigner, l'assistance a eu droit à une visite guidée émaillée d'amples explications des différents compartiments de ce complexe universitaire. Aussi, pour marquer leur passage dans ce futur temple du savoir, les invités ont procédé à une plantation d'arbres en marge de laquelle ils nous livrent leurs impressions. C'est ce genre d'initiative que nous attendons de tous nos compatriotes. C'est ce genre de projets qui sont porteurs des bases réelles du développement. Vous le savez, l'éducation, c'est la clé de voûte de tout système qui peut conduire au développement. C'est l'éducation qui permet de produire le type d'homme qu'on veut former pour le type d'ambition qu'on a pour le développement d'une communauté, d'une nation et même d'une humanité juste que nous voulons. Et nous osons espérer que l'histoire retiendra qu'on n'a pas eu tort de soutenir un tel projet. Surtout, je dis bien, qui est porté par un de nos compatriotes et qui est pratiquement malvoyant. C'est-à-dire, là, moi je vous fais, ce n'est pas de la philosophie je fais, mais regardez, ça veut dire que la vision, ce n'est pas les yeux. La vision, c'est dans la tête. Ce n'est pas les yeux qui voient, c'est la tête. Ce n'est pas les oreilles qui entendent, c'est la tête. Ce n'est pas les mains qui fonctionnent, c'est la tête. Il faut bien que cela soit compris. Vous avez bien vu, nous avons suivi avec vous tous l'exposé de ce programme et qui témoigne de ce qu'il maîtrise parfaitement le projet. Tout d'abord, je tiens à remercier les plus hautes autorités de cet établissement, au premier duquel se trouve le directeur général, M. Korombeze. C'est un cadre vraiment d'apprentissage qui offre aux jeunes la chance d'apprendre et de servir. Notons qu'avec l'avènement de ce campus au quartier Terminus, il est prévu la reprise de la voie bitumée longeant ce joyau, un éclairage public et une infirmerie pour non seulement le soin des étudiants, mais également celui de la population environnante, entre autres. Le campus SUS-UMEF du Terminus, c'est un grand investissement pour appuyer un grand rêve. Rendez-vous est pris dans moins de 3 trimestres pour l'inauguration officielle du campus. Merci Adam Soumana. Un produit utilisé beaucoup par certaines personnes à des fins certainement thérapeutiques, c'est le tabac à chiquer, disponible dans les marchés et à bas prix. Généralement, les feuilles de tabac sont chiquées avec du natron. Reportage Nafissi Haya et Cheb Guissou. Le plus souvent consommé fumé, sous forme de cigare ou de cigarette à l'aide d'une pipe ou d'un narguilé, les feuilles de tabac séchées peuvent aussi être mâchées, c'est-à-dire chiquées avec du natron. Je vends des feuilles de tabac. Il y en a plusieurs sortes, le tabac noir et le Hausa tabac. Les gens l'utilisent pour se soulager de la carie dentaire. J'achète le sac à 10 000 pour ensuite revendre la tasse à 750. Nous vendons aussi en détail. Pour les consommateurs, ces feuilles de tabac servent d'antidouleur et représentent une identité culturelle.
C'est pour soulager ma carie dentaire que je chique ces feuilles de tabac. Et tout celui que vous voyez l'utiliser, c'est pour cela. Ça fait 6 ans que je l'utilise et c'est même devenu notre culture. Les feuilles de tabac sont considérées comme antalgiques externes. Écrasées ou chauffées, elles sont appliquées localement pour soulager les céphalées et les douleurs rhumatismales. C'est son printemps actuellement. Le maïs frais se vend un peu partout dans la ville de Niamey, aux abords des grandes voies et même dans les ruelles des quartiers. Ce produit est beaucoup consommé par la population. Cette activité est exercée par les femmes, particulièrement les jeunes filles. Reportage est signé notre stagiaire de l'IFTIC, Adama Mahamadou Isaka et Abokar Soleil. Chaque chose a son temps, dit-on. Le maïs frais aussi a sa période. Au Niger, le maïs est produit pendant la saison de pluie. Il inonde en ce moment les marchés et les quartiers de Niamey. Les vendeurs de maïs sont visibles partout. Généralement, ce sont les femmes qui vendent ce produit. J'achète le maïs les 6 à 500 francs. Je le revends à 250, 200 et 150 francs. Je le vends chaque année, Dieu merci, je m'en sors. Avant, nous payons les 8 voire 9 maïs à 500 francs. Mais maintenant, nous achetons les 6 à 500 et même parfois les 5 à 500 francs. De leur côté, les clients trouvent un grand plaisir en consommant le maïs frais grillé qu'ils considèrent comme un véritable amuse-gueule. Je suis venu acheter du maïs. Le prix a augmenté. Maintenant, ce n'est plus comme auparavant. En plus des maïs produits au Niger, pendant la saison de pluie, une grande partie est importée des pays voisins. Intéressons-nous à présent au paquet du sac, du ciment et du lait qui sont utilisés pour les emballages par les bouchers généralement et certains vendeurs de beignets. Une utilisation qui pourrait avoir des conséquences sur la santé, notamment des troubles gastriques, selon les nutritionnistes que vous allez voir dans ce reportage signé notre stagiaire de l'IFTIC, Donsou Priska et Nassar Sedou. L'utilisation après usage du contenu des paquets du ciment et du lait en poudre est visible chez certains vendeurs. Ils emballent des beignets et autres friandises. Cette utilisation est beaucoup plus remarquée chez les bouchers et cela malgré l'existence de plusieurs types d'emballages. Moi, j'utilise des bons papiers pour emballer ma marchandise. À l'exemple du papier du lait ou avec du papier dans lequel on n'a jamais mis du ciment. Je fais le choix de ces papiers car j'estime qu'ils ne présentent pas de risque aux clients. Moi, j'utilise les papiers de lait uniquement. Je n'utilise pas ceux du ciment. Une sensibilisation s'impose au risque de santé qu'encourent les usagers de ces paquets. Le risque est double parce que tout simplement l'utilisation de papier ciment fait en sorte que des résidus chimiques issus du ciment vont se retrouver dans l'aliment. Et ces résidus chimiques peuvent entraîner des troubles divers parce que vous avez différents types de substances chimiques, différents types de métaux, n'est-ce pas, qui sont contenus dans ce papier ciment. Même si c'est des petites quantités, il faut savoir que malheureusement, ce sont des petites quantités qui peuvent s'agglomérer. Ce sont des petites quantités qui, au fil du temps, vont se retrouver en grande quantité au niveau de l'organisme. Et l'utilisation des papiers ciment, naturellement, est à déconseiller parce que cela peut entraîner des risques. Cela peut être favorable notamment à plusieurs pathologies, notamment quand vous prenez l'utilisation de ces papiers ciment-là, à long terme, cela peut favoriser des maladies, notamment les maladies cancéreuses. Cela, lorsqu'on utilise le papier ciment sur une longue période, même sur une courte période, cela peut favoriser des troubles digestifs. Donc, il y a des emballages qui sont destinés à l'alimentation, mais l'emballage, le papier ciment utilisé comme emballage, c'est vraiment un risque énorme pour la santé.
et qu'il faudrait absolument éviter. Il faudrait également que les autorités puissent avoir un œil sur l'utilisation du papier ciment, parce que c'est quand même un risque qu'on fait courir aux consommateurs compte tenu des pathologies, des maladies qui peuvent apparaître à la suite de l'utilisation régulière, chronique de ce papier. En lieu et place de ces paquets de ciment et du lait en poudre, des sachets plastiques, il est plus recommandé d'utiliser les sachets et paquets biodégradables pour sauvegarder la santé humaine et celle de l'environnement. Merci Priska Donsou. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.